Exercice 17. Cinéma, bibliothèque, musée, centre culturel, vous connaissez les activités habituelles que propose la ville de Paris. Mais sachez qu'il existe également un centre nautique dans le 19e arrondissement. Nous sommes allés à la rencontre du responsable de ce centre pas comme les autres, qui nous a raconté les débuts du club et le déroulement des cours. Alors au départ, c'était un club axé sur la plongée sous-marine. Et pour faire de la plongée sous-marine, on a notamment besoin d'un petit bateau pneumatique et puis d'un moteur. Et progressivement, donc 3 ans après avoir monté le club de plongée sous-marine, j'ai décidé également de créer une partie glisse nautique. Autrement dit, on faisait à l'époque faire un peu de ski nautique aux gens. Alors la plongée sous-marine l'entraînement de la plongée sous-marine se déroule essentiellement en piscine, puisque nous habitons à Paris et la mer est trop loin. Par contre, la pratique donc du ski nautique se faisait sur la Seine dans la région de Fontainebleau. Même si ce club n'est pas le seul de la capitale, on ne peut pas faire du ski nautique où on veut, comme nous le rappelle Michel Luquet. Il faut savoir que on ne peut pas faire n'importe où du ski nautique sur la Seine ou d'autres rivières. On ne peut en faire que sur des endroits bien déterminés, ce qu'on appelle des bases de vitesse, qui vont d'un endroit à un autre endroit, parce que le reste du temps, on est limité en termes de vitesse. On ne peut pas dépasser en gros entre 15 ou 25 km/h, alors que pour faire du ski nautique, il faut naviguer entre 25 et 50 km/h. Jeunes ou moins jeunes, sportifs ou débutants, qui sont les élèves de Michel Luquet? Ce dernier nous dresse le portrait des amateurs de glisse de son club. C'est très varié. Il y a à la fois des gens qui viennent régulièrement parce que ils savent déjà pratiquer différentes activités de glisse nautique, comme le ski nautique, le wakeboard. Vous avez également d'autres gens qui viennent très ponctuellement, c'est lors d'un anniversaire ou lors par exemple d'un enterrement de vie de célibataire, c'est-à-dire que ce sont des amis qui se regroupent et qui font faire des choses insolites au futur ou à la future mariée. Ce qui est d'autant mieux d'ailleurs, c'est lorsque les pratiquants ne se limitent pas uniquement aux futurs mariés, mais également aux gens qui les accompagnent et qui ont organisé l'activité. Même si le principe est original, l'objectif final reste d'être capable de s'adonner à cette activité ailleurs que dans une piscine parisienne. Alors évidemment, la piscine à Paris, c'est pas très enthousiasmant. Le but du jeu, c'est de s'entraîner pour pouvoir plonger dans des endroits plus intéressants. Alors soit vous avez les côtes du sud de la France, dans la région de Marseille notamment, qui sont intéressantes. Vous avez également autour de la Corse, il y a des coins magnifiques. Mais à l'étranger, vous pouvez également aller à peu de frais. C'est le meilleur rapport qualité-prix en Égypte. Et puis évidemment, il y a des endroits assez sympathiques, style Madagascar, La Réunion, ou même après, évidemment, Seychelles, Maldives, etc. Mais là, j'ai pas d'expérience particulière. Pas évident pour notre amoureux du ski nautique de concilier sa profession principale et sa passion qui est née alors qu'il était encore enfant. Michel nous a raconté comment cette histoire a commencé. J'ai appris à faire du ski nautique avec le bateau de mon professeur de gymnastique à l'époque où j'avais une douzaine d'années. Et il y avait trois amis qui avaient chacun un petit bateau et qui ont proposé donc aux jeunes des écoles dans lesquelles ils travaillaient. À l'époque, c'était le jeudi après-midi, il y a longtemps, où on avait du temps libre. Et donc, ils nous emmenaient faire du ski nautique le jeudi après-midi entre le mois d'avril et le mois de juin. Si vous hésitez encore, écoutez ce que nous dit Michel Luquet des sensations éprouvées quand on se trouve sur un ski nautique. Ah, c'est une sensation un peu magique, le fait de glisser sur l'eau et puis de pouvoir se diriger à droite, à gauche. Mais cette sensation de glisser sur l'eau est assez exceptionnelle. Alors, convaincu? Eh bien, faites comme Michel et jetez-vous à l'eau. Vous trouverez toutes les informations sur notre site, rubrique sortie.